La parure est quelque chose de naturel pour la femme, un instinct que Dieu Tout-Puissant lui a accordé. Il est tout à fait permis pour une femme de se parer, car cela répond à sa nature profonde. L'islam, qui est une religion de propreté et de beauté, met l'accent sur l'importance de la propreté et nous y encourage. Il y a des pratiques que l'islam recommande, car elles participent à la pureté et à l'hygiène. Cependant, l'utilisation de faux ongles est contraire à la nature humaine et aux traditions du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui a mentionné dans un hadith 5 choses font partie de la nature humaine. Et parmi elles, il a évoqué la coupe des ongles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a même fixé une limite pour ne pas laisser pousser les ongles plus de 40 jours. Laisser ses ongles pousser excessivement est une imitation des animaux et des non-croyantes, ce qui est disgracieux pour la femme au lieu de la rendre belle. Une femme qui opte pour des faux ongles montre un manque de jugement et une altération de sa nature innée, ce qui va à l'encontre des enseignements de l'islam et des traditions du prophète. Concernant les faux cils, c'est une forme de rallongement interdit qui imite les non-croyantes. Utiliser des ongles en plastique est aussi une modification de la création de Dieu, et c'est une œuvre de Satan. Dieu, dans la sourate An-Nisa, les femmes, nous avertit contre les pièges de Satan en disant « Je leur ordonnerai de modifier la création de Dieu. Celui qui suit Satan au lieu de Dieu subira une perte manifeste. Même si les faux ongles embellissent temporairement l'apparence, cela reste interdit, car cela revient à modifier la création divine. D'après un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Dieu a maudit les femmes qui se tatouent, celles qui se font tatouer, celles qui épilent leurs sourcils et celles qui se font limer les dents pour s'embellir, changeant ainsi la création de Dieu. » Nous devons donc nous conformer aux enseignements du prophète et à ce qu'il nous a transmis. Il est nécessaire de retirer les faux ongles avant d'effectuer les ablutions, car ils empêchent l'eau d'atteindre les ongles naturels, rendant les ablutions et par conséquent la prière invalide. Si les faux ongles peuvent être enlevés pour les ablutions, cela devient obligatoire. En ce qui concerne les faux cils, les savants s'accordent à dire qu'ils sont interdits à des fins esthétiques car ils modifient la création divine. Ils s'apparentent à l'extension des cheveux que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également interdite en maudissant celle qui pose et celle qui reçoit des extensions. Cependant, dans des cas de nécessité, comme pour une personne atteinte d'une maladie ou de brûlure qui affecterait ses cils naturels, les faux cils peuvent être autorisés. En dehors de ces cas, leur utilisation est strictement interdite. Ô Allah, apprends-nous ce qui nous est bénéfique et fais-nous profiter de ce que tu nous as enseigné. Accorde-nous une bonne fin et un accès au plus haut degré du paradis. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si ce contenu vous a été utile.